Salut à toutes et à tous, c'est Puppet Comics. Bienvenue sur la chaîne. Petit débrief des lectures du mois d'avril. Ouais, je sais, je suis pas très en avance. Alors c'est parti, on y va de suite. Générique. Donc pour ce mois d'avril-ci, je vais pas vous mentir, hein, ça a été essentiellement chez Delcourt. En ce moment, j'ai de moins en moins de temps pour lire la faute au boulot, et voilà. Donc la vie prend le pas sur le reste, sur la passion, donc voilà. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des lectures très conséquentes. Donc, pour commencer, ce gros pavé, Hellboy. Donc le volume 7, toujours de bonne facture chez Delcourt, hein, c'est un gros pavé. Et donc le volume 7, c'est Hellboy en enfer. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est donc Hellboy, comme son nom l'indique, est en enfer. Il va rencontrer plusieurs protagonistes. Et finalement, les lieux vont se vider de plus en plus. On est véritablement sur une histoire où Hellboy est un peu dépité, un peu déprimé, il ne sait pas véritablement ce qu'il fait là, ni pourquoi. Voilà, le sens qu'avait son bras dans la série, finalement, ça va perdre un peu de son utilité dans ce récit, malheureusement. Il va tuer une certaine personne, et finalement, l'enfer commence à se dépeupler des démons. D'ailleurs, c'est rigolo, tous les démons s'en vont, tout ça, toutes les grosses armées de démons, les généraux se sont fait one-shot, et donc il reste que quelques petits sous-fifres qui vont essayer de retourner à la botte d'un démon majeur qui est resté finalement dans l'univers d'Hellboy. Et on part sur un pitch comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé le dessin parce que c'est Mignola qui revient au dessin, et vous avez des trucs qui sont hyper jolis. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de bonus, ça vaut vraiment le coup, hein. Si vous ne les lisez pas, Hellboy c'est une super série. Et dans ces tomes-là, dans ces tomes de luxe, 7, je vous conseille véritablement de les prendre, c'est vraiment une pépite. Voilà, je crois que ça coûte 50 € chez Delcourt, mais c'est un bouquin super lourd, hein. Je vous montre des dorures, couverture un peu sous forme, on dirait du velours, l'image, tout ça, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai 7 tomes, j'ai découvert ça quand ils étaient sortis, il me semble, en 2017. Voilà, on reste dans l'univers de Hellboy avec finalement la lecture des BPRD. Les BPRD, donc je les ai pratiquement tous lus. Le mois d'avril, j'ai lu pratiquement que ça, BPRD, et que du Hellboyverse. Donc ça commence, le BPRD, vous avez donc Abe Sapien qui fait partie de l'équipe, ça commence peu après la démission de Hellboy du BPRD, voilà. Et donc finalement on va voir les super aventures de ce nouveau groupe, sachant que Liz au début, Liz c'est celle qui contrôle le feu, et est en retraite dans un monastère pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Voilà. Et donc ça commence comme ça. Dans le tome 1 il y a des mini-histoires, notamment une enquête de Lobster Johnson, vous savez, celui qui a donné son pistolet à Hellboy, qui a une pince, et qui combat les nazis, quoi. C'est une forme d'Indiana Jones super héroïque entre les années 30, les années 40, et finalement le héros disparaît, je crois, à un moment. Donc on a plusieurs membres qui vont faire partie de l'équipe du BPRD. Au scénario, on aura toujours un peu Mike Mignola qui sera un peu au scénario, mais surtout le scénariste principal, là, je vais vous le trouver, et il est vraiment très très bon. Donc Christopher Golden, Tom Snigoski. Le dessin c'est Ryan Sook. Alors il y a quelques changements qui vont être effectués. Là vous avez Roger Le Moncule, qui avait déjà été retrouvé dans les aventures de Hellboy et qui fait partie du BPRD avec Abe Sapien. C'est un des héros. Donc là le scénario c'est Mike Mignola et John Arcudi. Le dessin c'est Guy Davis. Et j'adore le trait de Guy Davis. Je le trouve vraiment très très beau et j'apprécie vraiment. Ça change de Mignola tout en restant dans le style. Et ils vont connaître un nouveau capitaine d'équipe parce qu'à un moment Abe Sapien ne sera plus en mesure de diriger l'équipe. Les réminiscences de son passé lui reviendront en mémoire, et ça sera donc le capitaine Daimyo. Une bonne tête, hein, Daimyo. Daimyo qui est finalement sur la couverture du numéro 3, où on va en savoir plus sur l'histoire de Daimyo. Il a une super histoire. Là, je dois vous dire qu'au niveau du scénario, là on est sur un fil rouge, c'est l'invasion des grenouilles avec les grands anciens. De toute façon, le lore de Mignola c'est très Lovecraftien, et donc on a toujours des grands anciens qui menacent la planète. Là vous avez finalement l'équipe avec Daimyo au fond. Voilà.
Et c'est génial. Donc on avance finalement dans les recherches pour montrer l'invasion des grenouilles et du Grand Ancien qui les commande. Et on a vraiment des trucs extraordinaires et des rebondissements. Je dois dire que BPRD c'est une sacrée bonne surprise. D'ailleurs, Solstas, si tu regardes cette vidéo, c'est grâce à toi qui n'arrêtais pas de faire du bashing dessus que j'y suis arrivé. Et on arrive à l'intégrale tome 4. On arrive au tome 4 où finalement on a un peu la conclusion de cette invasion de grenouilles et ça se passe super bien. On a aussi un nouveau membre de l'équipe, Johan, qui est un médium et qui est là je crois depuis le volume 2. Et les dessins sont toujours exceptionnels, vous avez même du Wendigo, vous avez plusieurs légendes qui sont dessus. Dans ce tome 4, donc là c'est la fin de la série BPRD, et après cette série elle va continuer. Le scénariste c'est Mike Mignola et John Arcudi, ouais, qui aura fait pratiquement tous les BPRD. Le dessin c'est Mike Mignola et toujours Guy Davis. Guy Davis, son dessin est terrible. Donc voilà. 4 intégrales pour finir la série BPRD, c'est du Hellboyverse, mais c'est une série qui est pratiquement aussi bonne, voire meilleure. Bon, regardez, vous avez vu, hein, c'est le poids de 2 omnibus normaux chez Marvel, hein, mais en tout cas, j'ai adoré, je vais mettre sur mes genoux. Dernière lecture, et ça va vous étonner, oh, quelle surprise! Quoi? Encore du Hellboy? Ah oui, alors il s'agit du tome 17 de Hellboy. Et regardez la couverture, ça va vous donner une petite idée contre quoi il se bat. Alors moi qui joue en ce moment à God of War Ragnarok, ça fait 3 mois que je suis dessus, mais en étant papa, des fois on n'a pas trop le temps de jouer. Regardez ce qu'il tient là. Hop, il tient un gros marteau, c'est le marteau de qui à votre avis, hein. Vous savez de qui je parle, et donc tout ça, vous avez Jormungand, vous avez Fenris, vous avez un géant de glace. Donc là c'est une enquête qui se passe, alors il me semble dans les années 90, en Suède. Scénario Mike Mignola et Christopher Golden, le dessin Matt Smith. Alors, je crois que oui, voilà, ça se passe en 1988, donc pas dans les années 90. Et donc, il trouve un cadavre avec un marteau. Et donc, le BPRD va faire son enquête. Il se trouve que Hellboy va toucher ce marteau et il va être directement lié à l'histoire de Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils sont en plein Ragnarok. Hein. Et ils vont devoir démêler cette histoire parce que finalement on a un entremêlement des légendes scandinaves qui arrivent sur Terre et qui se font de plus en plus précises et donc la menace est de plus en plus prégnante. Donc on va avoir énormément de créatures du folklore suédois, du folklore viking. On a des elfes noirs, on a des nains. Ah, et vous avez des protagonistes, ce sont des nains. Regardez. C'est génial, mais des vrais nains avec les nains comme dans le folklore avec du marteau, forgeron, tout ça, qui sont là pour se taper contre des espèces de lutins noirs dont le nom m'a échappé, hein, ça fait un petit moment que j'ai vu. Regardez. Et Hellboy, de toute façon, il prend pratiquement tout le temps cher. Hein. C'est ça qui est bien chez ce héros, c'est que c'est un héros qui, comment dire, il n'est jamais épargné aussi bien psychologiquement qu'au niveau du physique. Donc, tome 17, si vous n'avez pas lu d'Hellboy avant, c'est peut-être une bonne entrée parce que c'est que de l'action. Et puis finalement, voilà quoi, ça se passe pas après Hellboy en enfer, il n'y a pas de spoiler, c'est une aventure d'Hellboy finalement, c'est construit un peu comme ça, c'est le dernier sorti. On attend celui qui a été dessiné par Olivier Vatine, hein, qui vaut une blinde chez les éditions Black and White. On attend chez Delcourt qu'ils le sortent dans ce format-là, donc apparemment le directeur de collection, Thierry Mornay, devrait le sortir normalement, je dis bien devrait. Et tiens, j'en profite pour dire aussi que je reviens sur BPRD, donc BPRD, là c'est la fin, c'était le tome 4. Mais c'est pas la fin de la série ou de l'Hellboyverse, parce qu'après vous avez BPRD en enfer. Alors le problème, c'est que les intégrales BPRD ont pas hyper bien marché, et donc du coup ça compromet peut-être la réédition des BPRD l'enfer sur Terre en intégrale. C'est dommage parce que c'est véritablement la suite. Ce qui fait écho, attention, à quelque chose que j'ai acheté en même temps que les intégrales. Les intégrales, ça fait un petit moment que je les ai. Hein. Je les ai achetées, la première, je l'ai achetée, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Et donc, ça fait écho à ça. Parce que si vous n'avez pas lu BPRD, l'enfer sur Terre, eh ben, ne lisez pas Un mal bien connu parce que vous allez rien comprendre en fait. BPRD, Un mal bien connu, c'est la fin du Hellboyverse. Voilà. Et donc, entre les BPRD et BPRD Un mal bien connu, en fait, il faut lire BPRD L'enfer sur Terre. Alors, vous me direz, pourquoi tu les achètes pas en petit tome dans le même format que ce Hellboy là, hein?
Parce qu'il y a des tomes, en fait, c'est comme tout chez Delcourt, que ce soit pour les intégrales Spawn, pour les intégrales The Goon, les petites intégrales comme ça, il y a des numéros qui sont introuvables. Donc je sais pas pourquoi, parce que des fois c'est ni le premier ni le dernier, mais c'est au milieu de la série, des fois c'est des numéros, et donc BPRD, l'enfer sur Terre, il y a des tomes qui se négocient à prix d'or, quoi. Je veux dire, même si vous vendez 2-1, c'est même pas sûr que vous ayez certains numéros les plus rares, quoi. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous avez lu, vous, durant le mois d'avril, si vous en souvenez encore, hein. Moi, je vais vous pondre une prochaine vidéo, donc, sur les lectures du mois de mai, et après j'enchaînerai finalement sur des vidéos qui devraient vous plaire, qui font l'actualité avec des livres qui sont sortis il y a quelques temps. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire ce que vous avez lu durant le mois d'avril, durant ce mois de mai. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou autre. Ciao.